you are. Puppies claimed to be dead. Sur les deux puppies. Washed, yes. But healthy. Eyes are clean. Donc pas comme rapporté dans le journal que c'est mort. Hein? My foot. And I'm being polite. And that's the other mate. Nice little fellow. She's been washed this morning, look. But you can see the coat is dry. She hasn't been fed properly. Lacks a bit of essential fatty acids, which you have to look after all this. So there's a lot of animal welfare. L'autre un peu moins nourri, non? Mal nourri. Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est litre dans une portée. Il y a toujours une variation. This is our patient. She will need probably a month's rest. I will have to check periodically for the radial nerve, because where the fracture is, the radial nerve goes this way. When she stands, she doesn't flex the paw completely like this. If she did flex the paw, I would have said the radial nerve is dead and gone. So keep my fingers crossed. Quand j'ai vu les images, hein, j'étais choqué moi-même. Donc c'est pour ça que j'avais demandé qu'il y ait une enquête et un rapport qu'on nous soit remis pour comprendre ce qui s'est passé effectivement. Un peu plus d'un mois, il y avait des images qui étaient postées sur le net, hein, qui montraient la maltraitance des animaux. Et j'avais déjà donné des consignes claires à ce que on revoit un peu notre manière, hein, de capturer les chiens. Aussi revoir notre infrastructure sur place et le personnel qui sont impliqués dans la capture. C'est pour ça qu'ils avaient décidé de ne pas capturer parce que avec l'infrastructure qu'on a qui est très limitée. Vous savez, MSO, anciennement MSPCA, existe depuis les années 70, mais les infrastructures sont restées les mêmes. Avec le nombre de chiens, la population qui a augmenté, on ne peut pas se permettre de pouvoir accueillir autant de chiens. Mais il y a eu quand même des requêtes ici et là, entre-temps, où il y a des urgences, et c'est un peu comme ça que l'AMSO a dû intervenir auprès de l'école SSS de Forestside. Apparemment, les élèves n'étaient pas en classe une partie, il y avait des classes d'éducation physique, c'est pour ça que j'étais dans la cour. Et lorsqu'on a été prendre ces chiens-là, donc il y a eu, bien sûr, c'était une chien qui était agressive, parce que le chien était blessé, et donc il y avait résistance. J'ai lu dans les journaux ce matin que certains élèves ont dit que les chiens étaient morts déjà, les chiots surtout. Alors là, on vient de témoigner que les chiots sont bien là. J'ai parlé avec la présidente du pitié de l'école, qui m'a parlé un peu de la situation, et même demain, moi, j'irai les voir pour les rassurer. J'avais demandé qu'on vienne avec des mesures concrètes pour régler ce problème qu'on vient de faire face. Le président du conseil d'administration maintenant, M. Dr Sibahati, il vient avec des mesures qu'on va mettre en place dans l'immédiat, il y a des mesures qu'on va mettre en place dans le court terme, dans le moyen terme. La campagne de la stérilisation en masse débute au début du mois de septembre. On a fait appel à des vétérinaires du privé aussi pour venir en aide. Il y a un problème de manque de vétérinaires qualifiés au niveau de la MSO. Il y a 3 sites, 3 cliniques. Un dog pound à Port-Louis, il y a ici à Roseville. Il n'y a que 2 vétérinaires, on me dit. On va continuer de donner le soutien qu'il faut à MSO pour pouvoir améliorer et de faire les choses comme il faut pour répondre à l'objectif principal qui est de s'assurer du bien-être des animaux. Vous avez parlé, il y a des sanctions contre les employés de la MSO ou... J'en ai parlé hier justement, hein, quand j'ai vu les images, j'avais dit que s'il y a des gens qui ont fauté, des gens qui ont vraiment causé de la maltraitance, vont devoir répondre et il y aura des sanctions. Il y avait les élèves autour, il y avait des cris, donc l'environnement n'était pas un environnement à l'ondienne normal pour la capture. D'après les images qu'on voit, il y a le monsieur qui pointe le doigt. Il y a aussi ce qui a été rapporté ici, le monsieur en question, qui a été griffé par une des filles. Il a même voulu, quand il est rentré, le jour, il a voulu faire une déposition à la police. Compte tenu de ce que j'ai vu, et ce que la direction m'a expliqué, donc la personne semblerait ne pas avoir agi en dehors des cadres de la manière qu'il fallait faire cet exercice-là. Mais ce que j'ai dit, moi, ce qui est plus important, c'est la formation de ces gens. Aujourd'hui, la technique pour attraper un chien est révolue.
il faut changer. Donc, mais moi je suis de près que les choses vont se faire comme il faut. Cette chienne a subi de multiples fractures au pelvis et l'humérus de la patte droite, avant droite. Et lorsqu'on a exploré la fracture hier, en faisant l'opération orthopédique, on a constaté, mon collègue et moi, que la fracture, ça avait fait ce qu'on appelle un overriding fracture, et que là où il y a eu le overriding, autour de l'os, il y avait une formation calleuse périostiale, ce qui fait que c'était un genre de cicatrice, un peu de chair qui poussait autour de l'os. N'importe quel chirurgien orthopédique, lorsqu'il voit cela, lorsqu'il fait ce constat, ils peuvent vous dire que cette fracture n'est pas récente, c'est pas dans les 24 heures qui viennent s'écouler, c'est possiblement entre 7 à 14 jours. Donc, pour conclure, cette chienne a été victime de ce qu'on appelle un road traffic accident, très commun chez les chiens errants. Il n'y a pas eu de maltraitance comme telle. En jetant le filet sur le chien, en mettant le graspe, la laisse autour du cou du chien, il n'y a pas eu des signes de traumatisme à la tête et au cou. Le filet qu'on emploie, avec sa structure circulaire métallique, n'aurait jamais pu causer cette fracture. Ça, c'est l'impact causé par un véhicule quelconque qui roulait au moins 50 km/h. Et le fait qu'il a été percuté l'avant-bras droit du chien, sous l'effet du contre-coup, il a dû buter contre quelque chose et il s'est fait des fractures pelviques.